Alors, à quoi avez-vous été invité ce soir? Qu'êtes-vous venu écouter? Tout d'abord, nous allons vous présenter une magnifique communauté, une communauté à l'échelle mondiale, car grâce à notre projet, nous pouvons nous étendre dans le monde entier. Nous verrons même à la fin de la soirée dans quel pays nous sommes déjà présents à l'international à ce moment précis. Et que faisons-nous? Nous utilisons une économie différente. Différente de l'économie classique, il s'agit de l'économie du don. Maintenant, avant d'entrer clairement dans ce qu'est l'économie du don, de voir quand elle est née, puis ses origines, évidemment très rapidement, pour ensuite arriver à notre magnifique projet, nous devons faire quelques précisions absolument nécessaires. Cette communauté n'offre pas d'investissement, donc ceci ne sera pas, disons que ce n'est pas la classique réunion Zoom de présentation d'un projet d'investissement, de business, de réseau, rien de tout cela. Le présentateur n'est pas un conseiller financier. Les contenus sont à but informatif et promotionnel. Chaque participant, comme j'aime toujours le préciser entre parenthèses, est responsable de ses propres décisions. Bien, voyons donc d'abord ce qu'est l'économie du don. Nous avons mentionné qu'il s'agit d'une économie différente de l'économie classique. Pourquoi? Parce que l'économie classique repose sur l'échange de biens et de services, c'est-à-dire que si je vends un produit, je serai payé en argent. Il en va de même si j'offre un service, quel qu'il soit. Très bien, je serai payé en argent. L'économie du don, comme le dit simplement le mot lui-même, repose sur le partage de dons. On participe réciproquement au sein de la communauté. Lorsqu'on en fait partie, on fait des dons et on en reçoit, bien sûr, des dons en argent. Mais regardons ses origines, car l'économie du don n'a pas été inventée par nous. Nous nous en sommes seulement inspirés et, c'est certain, nous avons largement amélioré tout ce que pouvaient être les projets précédant celui que nous te présentons aujourd'hui, justement ce soir. Donc, les origines de l'économie du don sont aussi anciennes que l'humanité elle-même. Elle s'est inspirée de sociétés traditionnelles où le don renforçait les rituels, les liens et les obligations sociales. Comme tu le vois, je ne parle pas d'argent, donc à sa naissance, à ses origines, on ne parlait pas encore d'argent. En effet, elle est aussi ancienne que l'humanité, donc il était encore moins question d'argent. L'essai de Marcel Mauss, l'essai sur le don, en a absolument tracé les bases théoriques de ce modèle et en parle de manière très approfondie. Je ne pourrai évidemment pas le faire ce soir par manque de temps. Je vais simplement vous dire d'où ils viennent. D'où ils viennent. En effet, Marcel Mauss affirme que l'économie du don repose absolument sur trois principes fondamentaux. Le don, recevoir et rendre. Or, ces trois principes doivent être présents tous les trois pour pouvoir définir cette économie comme la véritable économie du don. Sinon, hélas, s'il manquait ne serait-ce qu'une seule de ces conditions, on ne pourrait pas parler de la véritable économie du don. Je dis cela parce qu'il a existé d'autres projets, et il en existe encore, qui utilisent justement cette économie. Mais là où il peut éventuellement manquer un de ces principes, donc je le précise uniquement pour cette raison. Évidemment, ces trois principes en englobent un quatrième, mais c'est justement parce qu'il doit en être ainsi. Sinon, il n'y aurait pas ce donner, recevoir et restituer. Il s'agit de placer l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel et nous verrons que notre projet a justement été créé sur la base de ce quatrième principe, car il n'est absolument pas possible qu'aucun participant, aucun membre de la communauté ne puisse placer son intérêt personnel avant celui de la communauté, de l'intérêt collectif. Bien, nous avons vu ses origines, je le répète, toujours très rapidement pour enfin en venir à te parler de nous. De comment cela est né, à un certain moment, après de nombreuses années, beaucoup d'années passeront, quelqu'un s'en inspirera et utilisera cette économie pour justement s'offrir des cadeaux réciproques en argent. Donc, enfin, l'argent sera utilisé pour que nous puissions nous faire des dons mutuellement. Les toutes premières communautés qui sont nées n'utilisaient pas de plateforme en ligne comme nous le faisons ce soir. C'était vraiment des groupes de personnes qui se réunissaient, créaient ces communautés et allaient même jusqu'à se rendre chez la personne. On apportait son propre don lorsque, bien sûr, c'était au tour de cette personne de recevoir. Il faudra encore de nombreuses années avant que les premières plateformes en ligne n'apparaissent.
À elle revient un grand mérite, celui d'avoir fait connaître au monde entier cette économie extraordinaire. Oui, car c'est justement grâce aux premières plateformes en ligne que nous avons pu découvrir cela, et c'est aussi d'elles que nous nous sommes inspirés. Eh bien, les toutes premières plateformes en ligne étaient manuelles, justement, où certaines actions que nous verrons plus tard et qui doivent être réalisées au sein de la communauté étaient effectuées manuellement avec ces toutes premières plateformes en ligne. Mais hélas, cela implique aussi quoi? Nous avons parlé de ces trois principes fondamentaux, n'est-ce pas? Et donc, puisqu'il y avait l'intervention manuelle de l'être humain, parfois et très souvent, hélas, je dois le dire, le principe de la restitution faisait justement défaut. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes recevaient leurs dons, hélas, elles quittaient la communauté, partaient, abandonnaient la plateforme dans ce sens-là. Très bien, donc les toutes premières plateformes en ligne seront manuelles. Donc, je le répète, certaines actions à effectuer devront être faites manuellement, mais à un certain moment, après encore quelques années, il arrivera l'évolution. Jusqu'à ce moment-là, je dois dire l'évolution maximale parce que nous sommes en train de bouleverser ce qu'est l'économie du don. Donc, on arrivera à l'automatisation. Enfin, ces trois actions que tu devais faire manuellement, donc donner, recevoir et rendre, ne se feront plus de manière manuelle, car grâce au smart contract, tout cela se fera de façon automatique, complètement automatique. Donc, la seule action que nous ferons sera lorsque nous déciderons de faire partie de cette communauté extraordinaire et que nous ferons un don. Ensuite, tout le reste, tout ce que tu entendras ce soir, et ne t'inquiète pas si la première fois que tu écoutes, tout te semble très complexe, car fondamentalement, ce ne l'est pas, justement parce que tu n'auras pas à le faire toi-même, ce sera le smart contract qui s'en chargera. Donc, ce programme extraordinaire saura à qui il doit envoyer des cadeaux et bien sûr aussi quand ce sera ton tour, quand tu devras recevoir tes cadeaux. Bien, ensuite, encore après quelques années du premier projet qui sera automatique, donc avec le smart contract, nous arrivons. Arrive alors notre magnifique et remarquable projet Unica. Unica verra le jour en 2024, l'idée que notre projet puisse voir le jour. C'est là que commence l'étude sur papier de nombreux programmes, de nombreux calculs, de nombreuses situations des projets précédents qu'il fallait modifier. Et enfin, en juin 2025, notre merveilleux projet Unica démarre. Donc, une communauté extraordinaire à l'échelle mondiale. Je le répète parce que le smart contract nous permet de nous ouvrir au monde. Dans le monde entier, tous les pays pourront décider qui souhaitera s'inscrire à notre communauté. Rapidement, qui suis-je? Quelques mots très brefs. Et pourquoi? Comment est né Unica? Alors, tout d'abord, je m'appelle Tania. Mon nom est Tania. J'ai 47 ans. J'ai un enfant de 13 ans aujourd'hui. Et professionnellement parlant, ce qui est un peu ce qui intéresse fondamentalement, je suis née dans le secteur de la santé, puis j'ai travaillé pendant plusieurs années dans la santé, pendant environ 11 à 12 ans, puis j'ai fait un véritable changement de vie radical, car j'ai changé de pays, j'ai changé de travail, j'ai changé de maison, bref, j'ai tout changé. Je m'installe à l'étranger et là, au lieu de retourner travailler dans le domaine de la santé, je décide d'ouvrir mon propre établissement. Donc, je serai commerçante pendant presque 7 ans. Puis, j'ai encore dû faire un énième changement. Je dis dû faire parce que c'était vraiment une nécessité à ce moment-là, un besoin de vie, justement parce que mon fils était beaucoup plus petit. J'ai dû encore changer parce que j'avais besoin de ne pas avoir d'horaire de travail fixe, de début et de fin de journée, c'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir cette liberté dans mes horaires de travail, justement pour pouvoir être, si possible, plus proche de mon fils. Donc, à l'époque, je décide de commencer, et c'était en 2019, de commencer à collaborer en ligne dans le monde du marketing de réseau. Je découvrirai le marketing de réseau avec des amis que je connaissais déjà auparavant, et là aussi, je collaborerai pendant environ 3 ans. Ensuite, je découvre le monde de l'économie du don. Avec la première plateforme en ligne qui était manuelle, je découvrirai cette économie extraordinaire dont je tomberai amoureuse. Et en effet, jusqu'à aujourd'hui, nous ne l'avons plus quittée, je ne l'ai plus quittée, jusqu'à devenir fondatrice de ce projet extraordinaire à l'échelle mondiale, évidemment avec l'aide d'autres personnes tout aussi merveilleuses.
Mais pourquoi créons-nous Unica? Pourquoi décidons-nous de créer Unica et de ne pas continuer sur les plateformes précédentes? Au fond, elles étaient déjà préparées, elles étaient déjà prêtes. Pourquoi devions-nous faire tout cela? Parce que nous avions compris qu'il y avait des points noirs à corriger, à modifier, et que les fondateurs précédents n'étaient pas vraiment d'accord avec cela. Alors nous avons décidé, pour enfin avoir un projet à nous, sérieux et pour la vie, de le créer nous-mêmes. Évidemment, tout cela n'a été possible que grâce aux expériences précédentes. Sinon, nous ne serions pas ici aujourd'hui pour en parler. Te parler de nous, te parler d'Unica, car ce sont justement les expériences précédentes qui nous ont fait grandir, qui nous ont permis de comprendre où il fallait intervenir pour enfin réaliser un projet sans défaut. Bien, notre mission est de faire connaître au monde entier la véritable économie du don, car j'ai évoqué tout à l'heure le fait que les projets précédents, disons-le, ne peuvent pas vraiment être qualifiés de véritable économie du don. Et ce n'est pas pour en dire du mal, loin de là, ne vous méprenez pas sur ce point, car je les ai beaucoup aimés, surtout le premier. J'y suis resté 2 ans et demi à donner de nombreux conseils aux fondateurs quand c'était possible, afin de permettre une amélioration constante. Mais il manquait cette véritable économie du don, car il manquait toujours l'un de ces 3 principes dont nous avons parlé, et donc on ne peut pas ou on ne pouvait pas les qualifier ainsi. Nous entraider pour que chacun de nous puisse réaliser ses rêves, aider le plus grand nombre possible de personnes dans le monde à avoir une situation économique digne. Et oui, car ce soir, nous ne sommes pas là pour te raconter des folies, des millions, des millionnaires, tout ça. Non, absolument pas. Nous voulons te présenter un projet sérieux, composé de personnes. Derrière ce projet, il y a des gens qui veulent vraiment avoir quelque chose dans la vie qui puisse aider économiquement le plus grand nombre possible de personnes, toutes celles qui, bien sûr, décideront d'en faire partie. Notre vision, nos visions, car la première vision, et cela a toujours été ainsi depuis le début, lorsque nous avons décidé de créer Unica justement parce que nous avions découvert et constaté les failles précédentes, était de construire un multisystème qui permette une durabilité toujours plus forte dans le temps. En faisant quoi? En plus d'avoir construit un algorithme dont nous verrons ce soir ensemble la particularité par rapport, je le répète, à ce que nous avons expérimenté, nous avons décidé, pourquoi pas, de collaborer avec l'économie classique. Ainsi naîtra Unica Evolution, donc l'évolution encore d'Unica et donc de notre économie du don, qui, je le répète, reste toujours l'économie du don. Mais en collaborant avec l'économie classique, nous pouvons avancer ensemble, construire ce merveilleux multisystème qui nous offrira une durabilité toujours plus forte dans le temps. Faire découvrir à nos enfants une autre façon de faire de l'économie, en aidant aussi son prochain. C'est possible, nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté et de plus en plus. C'est encore plus possible justement parce que tel que nous avons créé le projet, c'est absolument réalisable. Et donc, pourquoi pas? Moi, par exemple, mon fils connaît très bien l'économie du don parce que je l'ai découverte il y a longtemps et il a participé à la construction d'Unica. Faire connaître Unica dans chaque foyer du monde. C'est peut-être une grande vision et peut-être aussi un peu plus tournée vers l'avenir, mais pourquoi pas? Mais c'est tout à fait possible quand on a une idée en tête qu'on veut l'atteindre et qu'à la fin, on y arrive, peu importe le temps qu'il faudra pour y parvenir. Bien, continuons. Je ne sais pas pourquoi ici il me manque toujours une diapositive. Alors, qui est Unica? Unica est avant tout une communauté composée de personnes qui croient enfin à la force du groupe. Et ce n'est pas une phrase que je dis juste pour faire joli, parce que oui, on pourrait dire beaucoup de belles choses pour se mettre en valeur, mais c'est parce que le projet a vraiment été créé en utilisant la force du groupe. Il n'y aura pas de projet où tu verras seulement certaines personnes avancer pendant que d'autres restent en arrière. Je dis cela parce que nous l'avons aussi expérimenté, cela aussi, dans des situations précédentes. Et maintenant, nous allons voir pourquoi, en apportant certains changements, cela n'arrivera pas. Donc, nous croyons absolument que chaque personne doit avoir sa place, qu'elle apporte sa contribution avec nous parce que c'est cela, être une communauté, collaborer ensemble et grandir, justement, tous ensemble.
Nous pensons donc que personne ne doit se sentir seul et que absolument chaque pas en avant doit être fait ensemble. Nous le verrons justement à travers la façon dont le projet a été conçu. Toutes ces belles phrases ne sont pas de simples mots, mais c'est précisément parce que le projet fonctionne ainsi. Pour garantir que tout fonctionne de manière transparente et sécurisée, nous utiliserons le smart contract et la blockchain. Ne t'inquiète pas si tu ne connais pas les smart contracts, la blockchain, les cryptos. Ne t'inquiète pas car tu n'as pas besoin d'être un expert ou une experte, mais tu dois savoir que la blockchain et le smart contract rendent chaque don sûr, automatique et traçable. Un aspect très important que permet aussi justement le smart contract, c'est que les cadeaux doivent être faits d'une personne à une autre personne. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire? Cela signifie que lorsqu'une personne fait un don, ce don arrivera directement dans le portefeuille de la personne qui doit le recevoir à ce moment-là. Il n'y aura pas de plateforme intermédiaire où la personne qui doit recevoir devra retirer son cadeau. Absolument pas. Rien que le mot retirer pour un cadeau, ça sonne déjà très bizarre, non? Bien, il n'y aura aucun intermédiaire, ce ne serait même pas légal. Donc, le smart contract, qui n'est rien d'autre qu'un programme, nous l'avons programmé pour qu'il sache à qui il doit envoyer les cadeaux, dans l'ordre selon l'ordre d'arrivée, selon l'ordre de réception. Ainsi, le cadeau offert par la personne qui fait un don à ce moment-là, qu'il s'agisse d'une nouvelle personne ou de quelqu'un déjà présent dans notre communauté, arrivera directement dans le portefeuille de la personne qui doit recevoir son cadeau à ce moment précis. Donc, c'est très important, je le répète, ton tableau de bord que tu verras, la plateforme, sert uniquement à titre informatif. Elle te permet seulement de savoir quand tu es donateur et quand tu es receveur. Donc, quand c'est ton tour de recevoir. Mais il n'y a aucun intermédiaire, donc tes cadeaux arrivent directement dans ton portefeuille. Un tout premier changement que nous avons apporté par rapport au projet précédent est justement de supprimer l'obligation d'inviter au moins une, deux, trois personnes, peu importe le nombre. Je t'explique aussi ce que cela signifie d'avoir l'obligation d'inviter. Toujours pour te donner un exemple et te faire la comparaison, dans les projets précédents, tu avais l'obligation d'inviter au moins deux personnes. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela servait à te permettre de progresser dans ton parcours que je vais te montrer dans un instant. Donc, pour passer d'un point à un autre, au premier point, tu devais inviter au moins deux personnes. Si tu ne respectais pas cette condition, tu ne pouvais pas avancer dans ton parcours. Donc, l'abondance était minime par rapport à ce qu'il pourra y avoir au cours du parcours. Nous l'avons aboli parce que nous ne croyons pas que dans une communauté où les gens se font des dons obligatoires, tu doives inviter des personnes. Justement parce que nous avons construit un projet où la communauté s'entraide mutuellement, nous avons pu supprimer cette obligation. Alors, envoie un petit message à la personne qui t'a invité ce soir, car elle ne l'a pas fait pour son propre intérêt, elle n'avait aucune obligation, elle l'a fait justement parce qu'elle croit en notre projet et en notre communauté extraordinaire. En effet, ce que nous faisons et que tu pourras faire toi aussi si notre projet te plaît, c'est justement une diffusion consciente de notre communauté. Donc nous en parlons, bien sûr que nous en parlons, mais pas parce que nous y sommes obligés. C'est parce que c'est un plaisir pour nous de le faire. Précisément parce que nous croyons en notre projet et en notre communauté et nous voulons que le plus de personnes possible puissent le découvrir et nous voulons grandir dans le monde entier. Ainsi commencera ton merveilleux voyage, tout comme celui de tous les autres membres de notre communauté. C'est un parcours qui ne finira jamais. Pourquoi? Parce que ton voyage sera avant tout progressif, comme je te le disais il y a quelques minutes. Pour passer d'un point à un autre, avant il fallait une obligation, maintenant tu le feras quand même. Donc le voyage sera progressif, il partira d'un point pour arriver à un autre et en même temps il sera aussi perpétuel. Perpétuel signifie que ton voyage ne finira jamais. Tu continueras à donner, recevoir, restituer, donner, recevoir, restituer, donner, recevoir, restituer à l'infini.
Bien, maintenant, nous allons voir en détail comment fonctionne ce donner, recevoir et restituer. Autre changement que nous avons apporté à notre merveilleux projet, avoir un lien unique. Précisément parce que nous avons supprimé l'obligation d'inviter un nombre minimum de personnes, dans ces situations-là, on avait le lien de parrainage. Tu sais que le lien de parrainage est un lien personnel, c'est-à-dire que tu envoies ce lien à une personne, cette personne s'inscrit via ton lien et donc elle te suivra toujours. Dans le marketing de réseau, on utilise le terme direct, c'est-à-dire que la personne que tu invites est ton direct et tu es son sponsor. Maintenant, ces termes vont très bien dans le marketing de réseau, mais ils n'ont rien à voir avec une communauté d'économie du don. Et donc, nous avons supprimé le lien de parrainage, nous avons supprimé le sponsor, nous avons supprimé les directs, nous avons tout supprimé. Nous avons un lien universel où toutes les personnes du monde qui découvrent notre communauté peuvent décider de s'inscrire via ce lien unique qui est valable pour tout le monde. D'accord, donc je répète, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de direct, il n'y a rien de tout cela. Bien, venons-en au fait. Comment entrer dans Unica? Donc, comment s'inscrire? Comment puis-je faire partie de votre communauté? Avant de le voir ensemble, je fais une autre précision parce que cette précision est très importante. Unica n'est absolument pas, et nous ne l'avons pas créé pour cela, un système pour gagner de l'argent facilement et rapidement. Si quelqu'un a l'idée d'entrer dans notre communauté parce qu'en 5 minutes, en une semaine, en 10 jours, peu importe, même en un mois, c'est pareil, de toute façon, on ne peut pas savoir les délais. Donc, s'il a l'intention ou l'hypothèse de pouvoir gagner de l'argent de cette manière, ce n'est pas le bon endroit. On peut dire qu'Unica est fondamentalement une philosophie, donc on n'entre pas dans Unica pour cette raison. Mais je te pose une question, étant donné cette mise au point. Tu préfères des résultats immédiats, hélas, très souvent faux, parce que dans le monde en ligne, je n'ai pas 30 ans d'expérience, mais la petite expérience que j'ai eue m'a suffi pour comprendre que l'argent facile qui tombe du ciel, avec ses promesses de 20 à 30 à 40 en 20 jours, ça n'existe pas. Je suis moi-même tombée dans le piège il y a longtemps. Oui, évidemment, parce que quand tu n'as pas d'expérience, ça se passe comme ça, mais ensuite, à un certain moment, après avoir essayé une, deux, trois fois, tu comprends et tu sais très bien que ça ne marche pas comme ça. À cela, tu préfères enfin un projet qui mise sur la qualité, le sérieux, sans donner de faux espoirs, avec des résultats concrets et durables dans le temps. Durables dans le temps sans pouvoir te donner un délai précis. Un délai. Maintenant, voyons si tu as répondu oui à la deuxième question. Comment entre-t-on dans Unica? On entre dans Unica en faisant un don. Nous avons dit que nous avons 3 principes et qu'ils doivent tous être respectés. Nous donnons d'abord, nous recevons ensuite et nous redonnerons encore. Je te montrerai plus tard que le fait de redonner ne provient pas de ta propre poche. Qu'est-ce qui provient de nos poches à chacun de nous? Le premier cadeau que nous faisons lorsque nous entrons dans notre communauté est de 150 dollars. C'est un don, il est effectué via le smart contract, il arrivera à la personne de notre communauté qui, à ce moment-là, était arrivée à son tour de recevoir, donc c'était à cette personne de recevoir à ce moment-là, le smart contract le sait et l'envoie directement à cette personne. Justement, je disais tout à l'heure, nous n'avons pas de délai, nous ne pouvons pas donner de délai de réception. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ne pouvons-nous pas les donner? Alors là, il y a quelque chose de louche. Si on ne me donne pas de délai, je n'y crois pas, ce n'est pas vrai. Bien, pourquoi ne pouvons-nous pas donner de délai? Nous avons une explication très logique et très juste pour cette raison-là. Unica fonctionne en fonction des dynamiques que nous verrons plus tard, internes et externes à notre communauté. Selon ces dynamiques, les délais peuvent être plus rapides ou moins rapides. Nous ne pouvons pas les connaître. Pour cette raison, nous ne pouvons en aucun cas garantir des délais de réception. Je ne peux pas te dire une semaine, un mois, deux, je ne peux pas le dire parce que je ne peux pas le savoir. Ce qui est certain, c'est que nous travaillons en coulisses pour faire en sorte que tout soit aussi fluide et rapide que possible, mais nous ne pouvons pas connaître les délais. Alors, que fait-on?
Quand on entre dans Unica, on fait un don de ses 150 dollars et on attend son tour pour recevoir ses propres dons, qui ne seront ensuite plus un seul don, mais plusieurs dons au fil du parcours que nous allons maintenant découvrir ensemble. En pratique, tu auras besoin de quelques outils, fondamentalement soit d'un téléphone, soit d'un ordinateur et d'une application que nous, par exemple, te conseillons. Cette application s'appelle Rabbi et c'est un portefeuille décentralisé. Le wallet est un portefeuille, fondamentalement, c'est un endroit où tes cadeaux peuvent arriver, où ces cadeaux sont reçus. Le cadeau que nous faisons, justement parce que nous sommes dans la décentralisation, donc avec le smart contract et tout le reste, nous utilisons la stablecoin en fait. La seule véritable stablecoin enregistrée, USDC, la stablecoin du dollar. Maintenant, si tu ne connais pas ces termes, la stablecoin est simplement une monnaie stable crypto adossée au dollar. Pourquoi est-ce que je dis monnaie stable? Pourquoi est-ce que je te dis ces choses? Parce que si tu écoutes parler des cryptos, nous avons tous plus ou moins entendu parler du Bitcoin, même si nous ne sommes pas experts. Nous savons que le Bitcoin monte et descend en fonction du marché. Eh bien, la stablecoin ne fait pas cela justement parce qu'on l'appelle monnaie stable, même si elle fluctue très légèrement. Donc, la stablecoin USDC du dollar. Pourquoi utilisons-nous cela? Parce que nous sommes dans la décentralisation. Donc, tu téléchargeras le portefeuille Rabbi depuis le Google Store ou l'Apple Store. Rabbi, si tu n'es pas expert, donc surtout si c'est la première fois que tu utilises ces outils, utilise le Wallet Rabbi parce que nous t'aidons avec des tutoriels PDF que nous avons préparés pour toi, main dans la main, flèche après flèche. Si les PDF ne suffisent pas, nous avons une équipe de support merveilleuse qui t'aidera là où tu es bloqué ou arrêté. Ne t'en fais absolument pas. Si, en revanche, tu connais déjà ces outils, tu peux utiliser le portefeuille que tu veux. L'important est qu'il ait le réseau Polygon, qui est le réseau que nous utilisons pour notre smart contract. Je fais encore une autre petite parenthèse. Arrivé ici parce que c'est maintenant que le voyage commence et je vais t'expliquer tout le parcours, le chemin que nous allons faire et comment fonctionne chaque étape que nous allons franchir. Mais la parenthèse que je veux faire est la suivante. J'ai parlé de smart contract, de blockchain, de décentralisation, de crypto, de stablecoin, de tous ces mots que tu pourrais ne pas connaître. Donc peut-être qu'à ce stade, tu t'es déjà fait peur. Je t'en prie, ne t'inquiète pas, parce que dans notre communauté, il y a vraiment beaucoup de personnes, en fait, j'imagine que c'est la majorité, qui ne connaissaient absolument pas tous ces outils-là. Nous les avons aidés lors de la première partie de l'inscription et aujourd'hui, ils sont là et manipulent leur Wallet Ruby à merveille.